Justice et droit, une chronique de Maître Sylvain Lamarche. Certaines personnes, bien qu'elles correspondent à la définition de salarié au sens de la loi sur les normes du travail, en sont exclues. Il en est ainsi du cadre supérieur, sauf quant aux congés familiaux, aux congés de grossesse et de maternité et aux congés parental. Bien qu'en pratique, il est difficile d'imaginer qu'un cadre supérieur puisse avoir des conditions moins avantageuses que celles prévues par la loi, le cadre supérieur ne peut bénéficier du recours prévu à l'article 124 de la loi sur les normes du travail à l'encontre d'un licenciement ou d'un congédiement sans cause juste et suffisante et être réintégré dans son emploi à titre de réparation. La notion de cadre supérieur prend donc son importance quant à la nature du recours en cas de terminaison de son contrat de travail et des remèdes apportés. La loi ne définit pas la notion de cadre supérieur. Selon le sens usuel du vocabulaire des relations de travail, le cadre supérieur occupe un poste de niveau hiérarchique élevé dans l'entreprise, généralement sous l'autorité directe d'un conseil d'administration, d'un président ou un directeur général. La jurisprudence précise que les critères suivants de supervision du personnel, d'autonomie dont il jouit dans l'exercice de ses fonctions et de la participation à l'élaboration des politiques de l'entreprise devront être évalués pour déterminer s'il s'agit d'un cadre supérieur, d'un cadre intermédiaire ou d'un cadre inférieur. S'il s'agit d'un cadre supérieur, le recours approprié se fera principalement devant un tribunal de droit commun, le plus souvent devant la Cour supérieure, pour obtenir un délai congé raisonnable et des indemnités prévues par la loi et établies par la jurisprudence en cas de rupture illégale de son contrat de travail. Vous venez d'entendre une chronique Justice et droit de Maître Sylvain Lamarche.